Bonjour Madame Giovanna. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre évolution professionnelle. Vous êtes Oui, actuellement stagiaire chez Bruxelles Formation, mais avant d'entamer une formation donc chez Bruxelles Formation, vous avez débuté votre parcours bon. professionnel en tant que décoratrice d'intérieur. Mais aujourd'hui, vous avez souhaité prendre un tout nouveau chemin pour devenir carreleuse. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce changement, s'il vous plaît? Oui. En fait, ben voilà, bonjour, rebonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, j'ai commencé en décoratrice d'intérieur. En fait, j'ai terminé mes études en décoratrice d'intérieur. Mhm. OK. Et sérigraphe. Et après ça, j'ai continué aux Beaux-Arts pour faire des études d'art, mais j'ai abandonné, ras-le-bol. Et ce qui se passe, c'est que au fil des années, ben, j'ai expérimenté la vie, j'ai des expériences, j'ai travaillé dans la restauration et tout ça, j'ai voyagé. Et un beau jour, en fait, j'en ai eu marre. J'avais envie de changer de vie et j'avais surtout envie de faire quelque chose de mes mains et travailler dans un métier plus créatif et manuel en même temps. Mhm. Donc vous Et avez donc, décidé de prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ. exactement au fil des aiguilles, en fait, je me suis dirigée, je me suis posé des questions et tout ça. Et là, j'ai trouvé en fait le métier de carleuse qui aurait pu totalement être en accord avec ce que je recherchais. Donc, quand vous avez entamé une formation chez Bruxelles Formation, vous avez vraiment, donc là actuellement, vous suivez une formation de carleuse, c'est bien ça? Je suis une formation de carleuse mosaïste. J'aimerais bien me diriger vraiment dans le métier de la mosaïque. Vraiment, avec le temps, à l'avenir, mon but vraiment est de me perfectionner dans la mosaïque et dans la création pure du carrelage. Et d'où est venue cette idée de choisir ce métier particulièrement? Autrement dit, comme vous l'avez déjà mentionné précédemment, vous avez dit que c'est un métier manuel et autrement dit, c'est un métier d'homme en général. Donc, Tout à fait. comment l'idée vous est venue de choisir ce métier? Déjà, par rapport à mon propre caractère, j'ai jamais été une personne qui choisit la simplicité. Mhm. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire, très manuel. On va dire que j'ai pris le côté plus masculin de la chose que féminin, si je peux dire. Ah Vous oui, savez, on a toujours une part de féminité dans notre corps et de masculine. masculinité. Ouais, Bon, comment dire. exactement. On va pas essayer toutes les deux parce que voilà. Et, en fait, je savais que j'aimais bien le manuel. J'avais Mhm. besoin de faire un métier créatif, un métier en même temps manuel, donc qui était beaucoup plus dur et lourd parce que j'aime me fatiguer en fait au boulot. Et en fait, j'ai combiné les deux et je suis arrivée à ce métier-là. Ouais. Et cette formation que vous avez entamée, elle est d'une durée de combien de temps exactement? Elle est une durée de plus ou moins un an. Un an. Tout dépend en fait, voilà, c'est ça. Durant Par votre exemple, inscription... Ah oui, dites-moi. nous, on a commencé, attendez, je ne vais pas vous dire des dates comme ça, mais en tout cas, ça fait une bonne année. Après, il y a eu le Covid et tout ça, et ça a prolongé, mais bon, voilà. Donc, durant le Covid, ça s'est arrêté et puis ça a repris ou alors vous avez... Durant le Covid, ça s'est arrêté Mhm, pendant quelques semaines et deux fois parce qu'on a eu des cas et voilà. mhm. Et après, on a repris. Et du coup, c'est vraiment une formation qu'il faut suivre du début à la fin. On ne peut pas la suivre à moitié ou pendant 2 mois. C'est vraiment quelque chose qui est long et court en même temps qu'il faut faire à fond, quoi. Ok, je comprends. Et lorsque vous avez souhaité entamer donc cette formation, quelles sont les démarches que vous avez réalisées pour débuter? En fait, j'ai fait des recherches. Ça a été vraiment des recherches personnelles. J'ai Mhm, regardé sur Internet, je me suis renseignée, j'ai fait des appels téléphoniques, j'ai envoyé des mails, des renseignements. Et du coup, au fil du temps, au fil des renseignements et de mes recherches, mhm, j'avais de plus en plus d'informations, en fait. Et ça m'a dirigée. Et en plus de ça, je cherchais vraiment un tremplin qui me permettait comment dire, de commencer un nouveau chapitre, mais tout en me disant que c'était possible de le faire par rapport à mon temps et tout ça. Et donc, cette formation-là qui dure plus ou moins un an pour se former à un métier, mhm. je trouvais ça que c'était court et en même temps long en même temps. Mais c'était parfait en fait. Dans mon cas, c'était parfait parce que je ne pouvais pas donner plus. Justement, vous êtes mère célibataire. Est-ce que pour vous, ça a été Oui, difficile de gérer votre vie privée et la formation en fonction des horaires pardon, qui peuvent varier? bien sûr. Ça a été, au début, ça a été très dur en fait. J'ai dû, du fait qu'à ce moment-là, vers la fin, je travaillais en fait dans la restauration, donc j'avais des horaires beaucoup plus soirées. Mhm. J'ai dû on a dû en fait avec mon fils justement, on a dû se réorganiser, on va dire, à un autre mode de vie et à des nouveaux horaires.
Et au fur et à mesure, en fait, on s'est adapté et c'est tombé parfaitement parce que cette formation, elle reste quand même dans des horaires plus bureaux. Donc, c'est vraiment du matin jusqu'à 15h30, 16h. Et donc, c'était parfait pour les horaires d'école, en fait. Donc, au début, c'est dur parce qu'il faut se réorganiser, mais après, c'est des bons horaires pour Oui, les vous arrivez personnes à qui… gérer. Ouais, ouais. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, donc, vu que c'est des horaires, on va dire, de bureau et que vous voulez en fait varier avec votre côté qui est maman également et donc varier entre les horaires, est-ce que donc vous suivez cette formation en plein temps ou alors vous faites quand même un petit boulot à côté en plus? Non, je faisais un boulot avant. J'ai commencé la formation en travaillant Mhm. et après, j'ai dû choisir. Donc, c'était soit je continue à bosser, mais je ne pouvais pas suivre ma formation parce que ça, du lundi au vendredi. Oui. Et, euh, et donc, en fait, j'ai choisi de faire ma formation à temps plein. Ah oui. Donc, Donc vous les avez deux vraiment aussi. privilégié cette formation en laissant de côté Ah le travail. j'étais prête à changer de vie. J'étais vraiment prête à changer de vie. De commencer à, d'avoir vraiment un nouveau départ dans un nouveau métier que vous vraiment qui vous attire et que voilà qui vous rend bien. Il est plus en accord avec moi, en Mhm. fait, avec mon objectif et ce que j'attends de moi-même aussi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'est possible. Même si au début, c'est toujours compliqué. Quand on commence un nouveau chapitre, de toute manière, c'est toujours compliqué. C'est un Il faut de défi nouveau pour se vous. réorganiser. Ouais, et c'est une certaine fierté aussi. Ok, je comprends. Vous, en fait, quand vous Ça arrivez soit pas donc mon travail. à ça, vous vous rendez compte que vous avez réussi une étape dans votre vie que vous avez voulu faire. Ben oui, parce que au début, on croit que c'est impossible. Mhm. Encore une fois, parce qu'il y a on a ce poids aussi qu'on doit s'occuper de nos enfants et tout ça. Et ça prend énormément de temps si on veut bien le faire aussi. Et en même temps, c'est important aussi qu'on ne doit pas s'oublier parce que sinon, on est fiers de nous. Je pense que nos enfants ou même notre famille sera fière de nous aussi. Mm. Donc, c'est des concessions, mais à côté de ça, il faut s'investir et voilà. Et la fierté, elle vient, quoi. Et la Concer- satisfaction. Concernant les démarches, donc Bruxelles Formation en fait met en place une certaine formation de base avec des cours tels que maths, français, néerlandais, d'autres cours pour permettre une remise à niveau avant de débuter la formation que la personne a choisie. Est-ce que vous avez participé à cette formation? Alors, je sais qu'il y a des formations pour se remettre à niveau. Mhm, Moi, j'ai pas dû participer parce que c'est souvent pour des personnes, on va dire, qui viennent de d'autres pays déjà. Et donc, on leur donne la possibilité de bêtement apprendre le français, par exemple, mhm. apprendre à écrire, à les intégrer vraiment pour qu'ils soient prêts à pouvoir, comment dire, commencer leur projet de vie, on va dire. Ah oui, je comprends. Donc Donc, il y pour a ça. avoir les bases. Mais nous, on a oui, avoir les bases. Donc, c'est le français, le néerlandais. Mais nous, en tout cas, on a aussi dans notre module de formation qui est le carrelage, Mhm. on a aussi des cours théoriques qui sont intégrés dans le planning qu'on a à faire pendant un an. Donc, on a eu des cours de néerlandais. Vous avez un autre exemple de cours que vous avez en plus? Oui, on a eu aussi construction. On a eu, c'était quoi encore? Éco-construction. Mhm, Donc, tout ce qui est les constructions écologiques d'aujourd'hui, qui est super intéressant parce que aujourd'hui, il faut être clair, on utilise de plus en plus de matériaux naturels et tout ça. Il y a aussi eu citoyenneté aussi, c'est-à-dire savoir ce qui se passait dans notre pays au niveau politique, même au niveau des parlements et tout ça. Donc, on a même fait des visites aussi au Parlement pour voir comment ça se passait. Donc voilà. pour avoir une certaine connaissance sur tous les sujets qui peuvent toucher le pays en Bien général. sûr, voilà, c'est ça. Mhm. Pour être prêt aussi plus tard à être confronté. Je pense qu'on est confronté à ce genre de débat quand on commence à travailler, même pour la première fois. Il faut quand même être un minimum au courant de ce qui se passe autour de nous pour pouvoir mieux avancer. Je pense que c'est bien, quoi. Ça fait partie de l'intégration aussi. Et en plus donc de ces cours-là que vous avez mentionnés, y a-t-il des compétences requises pour votre formation? Des compétences requises. Oui, que vous devez vraiment Euh, maîtriser avant d'entamer la formation de Carlos, par exemple. En fait, avant la formation de carleuse, on a un mois de préformation. Mhm.
ok, qui n'est pas compté dans la formation. Donc, en fait, pendant ce mois-là de pré-formation, on a un projet, on a une pièce qu'on doit carreler, le plus simple parce que voilà, c'est le début. Et par rapport à ce mois-là, on arrive à voir, que ce soit au niveau du formateur comme à notre niveau, à nous personnels, on peut voir en fait si on est apte à continuer. Et vraiment savoir si vous Donc, êtes dans le bon chemin, entre guillemets, de ce que vous bon avez chemin, choisi. oui. Ah, clairement, parce que ça reste quand même un métier assez lourd et physique. Donc, et puis, il faut savoir, voilà, il y a des choses qu'il faut savoir faire. Il faut savoir calculer, il faut savoir mesurer, il faut savoir, je sais pas moi, mettre une latte normalement. C'est des trucs qu'on croit que c'est, comment dire, c'est bête ou facile, mais c'est vrai que on peut pas faire ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mm. Je dis, on est arrivé sur Terre quand même chacun pour faire une spécialité et voilà. Et justement, vous parlez de que tout le monde ne peut pas faire ça, et c'est plutôt un travail manuel. Mais est-ce que vous avez aussi des technologies qui sont mises à disposition durant cette formation? Alors, la formation, ça reste, enfin la formation, le métier de carrelage, ça reste quand même un métier très manuel. Mhm. Donc, on utilise vraiment des techniques de base, mais on utilise quand même des matériaux assez modernes de nos jours, comme bêtement pour couper le carrelage. On a des scies à eau, par exemple, c'est un exemple, Mhm. qui sont électriques. Et on a aussi des carrelettes qui sont plutôt manuelles, mais qui restent quand même une manière de couper le carrelage qui est moderne par rapport à l'époque, quoi. Qu'à l'époque, on faisait avec un petit marteau, Oui. comme à l'époque de Pierre, quoi, j'ai envie de dire. Vous voyez? Oui, oui, je vois. Donc, Donc, vraiment, c'est que le matériel nécessaire pour le métier. Vous n'utilisez rien d'autre en tant que technologie. en technologie, que vous voulez dire quoi? Par exemple, l'ordinateur, le Oui, numérique voilà, ou des choses comme ça? oui, voilà, les appareils de tous les jours. Non, non. Franchement, j'ai envie de dire l'aspirateur, quoi. Voilà. C'est possible, ça peut être aussi la technologie. Ça va être moderne. Mais non, sinon, pas d'ordinateur. C'est vraiment nous, nos mains et nos genoux, si je peux dire. Et en plus de ça, il y a combien de formateurs qui vous suivent au quotidien dans votre parcours? Eh bien, nous, on en a un. Et on 15 a ans. la chance de l'avoir parce que ça reste quelqu'un d'assez perfectionné et qui a eu énormément d'expérience dans son métier. Et que vraiment, si lui ne serait pas là, en tout cas chez nous à Bruxelles Formation, si lui ne serait pas là, c'est vrai que ce ne serait pas la même chose parce qu'il nous donne ce petit peps de se dire, allez, c'est possible, quoi. On avance. Parfois, c'est difficile, mais il nous motive toujours et il nous fait y croire, quoi. Et est-ce que c'est le même formateur que vous avez quand vous parlez des cours de néerlandais ou alors d'autres cours que vous avez? Est-ce que c'est le même formateur qui vous donne ces cours-là ou alors en fonction de chaque cours, vous avez un formateur différent? Ah oui, chaque cours a son formateur qui sont spécialisés dans le métier. Dans Hein. le Ça reste des métier. gens qui sont. Ah oui, oui, clairement, hein. Nous, par exemple, notre formateur qui est dans le carrelage, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le carrelage. Donc, il a vraiment expérimenté le métier même. Hein. Donc, il a des connaissances aussi Mhm. qui nous permet d'avancer aussi. Et dans le néerlandais, on a des personnes qui sont néerlandophones, par exemple, ou dans le cours de maths, dans les cours de français. Oui, oui, c'est des gens qui sont quand même assez certifiés et professionnels. Madame Giovanna, justement, vous terminez votre formation en mai. Pouvez-vous nous dire jusqu'à Ouais. présent qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Déjà, de la confiance en moi. Et surtout, de se dire que déjà, je ne savais pas carreler aussi. Donc, à part Mhm. la confiance, c'est que maintenant, je sais carreler. C'est parce que j'ai vraiment commencé à zéro. Et aussi, c'est de se dire que finalement, on a le droit de recommencer sa vie quand on veut. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de date limite. C'est vraiment notre motivation à nous. Donc oui, tout est possible. Il faut avoir Et le c'est grâce à courage. ça que je fais comme ça. Ouais, ouais. Donc, vous n'avez pas eu peur d'entamer donc ce nouveau chapitre Peur. comme ça, en vous mettant dans un métier que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas dès le départ? Ah si, bien sûr, hein, la peur, elle fait partie de la nouvelle aventure. Hein. Dès qu'on expérimente une nouvelle expérience et qu'on sort de notre quotidien, on a toujours peur. Je pense en tout cas qu'en tant qu'être humain qui a des émotions et qui a des sensations, on a toujours peur des nouvelles choses. C'est pour ça que parfois on a peur de certaines personnes ou de d'autres. C'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas en fait. Mais au fur et à mesure du temps et qu'on se rend compte que les choses ils viennent naturellement, on a de moins en moins peur et on s'habitue aussi à tout ça. Donc c'est fini. Et en plus de ça, on est en plus fiers parce qu'on a dépassé cette peur.
Justement, en parlant de peur, souvent, quand on veut commencer un nouveau chapitre professionnel où on veut s'informer et se lancer dans la démarche de contacter Bruxelles Formation, la Mhm. personne a souvent peur de réaliser ce pas. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, j'avais pas peur en fait. J'ai pas eu peur parce que je recherchais des trucs sur Internet, donc j'étais chez moi à la maison, j'étais bien protégée, voilà. Mhm. J'avais juste peur de la démarche, de comment ça allait se dérouler en fait. Si j'allais pas faire un flop ou que j'allais pas me diriger en fait, au contraire où j'aurais dû me diriger justement. Mais en fait non. La peur c'est plutôt parce qu'on ne sait pas au début. Mais après au fur et à mesure, on n'a pas peur parce que bon, on se rend compte que on se renseigne, on s'habitue aussi au renseignement, on s'habitue à téléphoner, à envoyer des messages et tout ça et voilà. Du coup, là, aujourd'hui, vous vous sentez confiante et vous vous sentez dans votre milieu. C'est vraiment ce que vous souhaitez Euh, continuer à faire. Confiante, oui, j'ai des moments down quand même. Je reste un être humain, hein. C'est vrai. Donc, j'ai des moments de doute, je crois, comme chaque personne. Mhm. Mais voilà, je suis bien entourée. J'ai quand même beaucoup de réactions positives quand je suis un peu où j'hésite et tout, où je me pose des questions. Mais Mhm. voilà, après, je me reprends une bonne nuit de sommeil, Et hein, c'est reparti. et puis c'est reparti. Voilà, on sait pourquoi on est là et on continue. On continue jusqu'au bout. Donc, vous avez vraiment la motivation d'aller jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie que mon fils soit fier de moi. Je vous le souhaite en tout cas. Si vous deviez recommander cette Voilà. formation à quelqu'un, vous diriez quoi? Allez-y, foncez. Motivez-vous. Si c'est ça que vous voulez faire, ben faites-le. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et au pire du pire, ben, ça sera une expérience de plus. Parce que je suis certaine d'une chose, c'est que chaque chose qu'on fait dans la vie, un jour ou l'autre, ça nous servira. Je voulais dire merci à la radio aussi de m'avoir invité. Merci à vous en tout cas d'avoir Et, accepté cette invitation. et j'espère d'avoir passé un bon message et de motiver ben, les futurs carleurs, ou carleuses surtout. Hein. Oui, il faut ne plus dire que c'est un métier d'homme en tout cas. Non, non, ça c'est clair, tout est possible, même pour nous. C'est vrai. En tout cas, Madame Giovanna, on espère vraiment que cette formation va bien se passer pour vous et que vous allez pouvoir entamer ce nouveau chapitre dans votre vie de manière sereine, confiante et comme vous le souhaitez, que votre fils sera fier de vous. En tout cas, bravo pour Ouais. ce nouveau parcours et on vous souhaite beaucoup de succès. Ben, merci encore à vous. Hein. Merci, merci, Madame.